Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball. Suivez toute l'actualité du football dès maintenant, le lien se trouve dans la description. Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 593 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc on va commencer comme tous les lundis avec la Ligue 1 et les résultats du week-end. Donc on peut voir que les grosses écuries de la Ligue 1 ont toutes gagné leur match, que ce soit le Paris Saint-Germain 5-0 contre Amiens, donc ils préparent très bien leur match à mercredi contre le Napoli. Sinon hier, l'Olympique de Marseille 1-0 à l'OGC Nice. J'ai regardé le match, donc c'était pas le meilleur match à regarder, mais voilà. Principal pour Marseille, bien sûr, c'est les 3 points. Lyon s'est imposé vendredi 2-0 contre Nîmes. Sinon, en grosse écurie, il y a quand même cette année Lille qui sont imposés 2-1 à Dijon et aussi Montpellier qui fait vraiment un très bon début de saison. Ils se sont imposés 2-0. Ensuite, j'étais rapidement un coup d'œil au classement. Donc, sans surprise, le PSG, déjà avec 30 points quand même. Le Paris Saint-Germain, plus 31 en différence de but, déjà alors qu'on est à seulement 10 journées. Donc, 30 points sur 30 possibles. Voilà, rien à dire. Ils s'envolent pour remporter cette Ligue 1 devant Lille, qui est vraiment pas mal cette année. 22 points et Montpellier et Marseille, 3e et 4e. Ensuite, on va revenir sur le LOSC. Donc après 10 journées, le LOSC compte déjà 22 points en compteur. C'est le meilleur total des Dogs en championnat depuis la saison 2004-2005. Donc à la fin de cet exercice, Lille avait terminé 2e derrière l'Olympique Lyonnais, parce que dans les années 2000, Lyon, je crois, avait remporté le championnat 7 fois d'affilée. Donc c'était le PSG de maintenant. Donc c'était vraiment un rouleau compresseur. Donc ils avaient fait aussi un très bon début de saison, 22 points. Et à la fin, ils avaient terminé 2e, leur classement actuel. Ensuite, on va revenir sur le match entre Strasbourg et Monaco, parce que c'était quand même un événement pour Monaco. C'était quand même la première de Thierry Henry en tant qu'entraîneur de cette équipe. Donc on peut voir que c'était plutôt cauchemardesque déjà pour lui, parce que déjà ils se sont inclinés 2-1 bien sûr, Monaco. Et on peut voir potentielle blessure de Falcao qui pourrait louper les matchs de Ligue des Champions, enfin surtout déjà celui de demain contre Bruges. Expulsion de Grand Cyr 2 minutes après son entrée en jeu. Donc Grand Cyr, c'est lui qui a remplacé Falcao, mais 2 minutes après il a déjà pris un carton rouge, donc plutôt moyen. Et la série de matchs à 100 victoires se poursuit pour Monaco, qui en était à 11 matchs, quand même 11 matchs d'affilée sans victoire pour l'AS Monaco. Donc c'est vraiment catastrophique. Donc voilà la première d'Henry, vraiment moyenne pour lui. Ensuite, le PSG, la seule équipe des 10 plus grands championnats européens à avoir remporté tous ses matchs en championnat cette saison. Donc là, on parle même plus des 5 gros championnats, on parle des 10 plus gros. Donc on parle aussi ceux de la Turquie, aux Pays-Bas, Belgique, tout ça. Et il n'y a que le PSG qui a remporté tous ses matchs parmi les plus gros championnats quand même européens. C'est pour vous dire vraiment qu'ils sont en train d'écraser cet exercice. Ensuite, on continue avec le PSG et un joueur qui est en ultra forme, c'est Kylian Mbappé cette saison avec le PSG. Regardez quand même ses stats, quand même incroyables. Donc 8 matchs, 11 buts, c'est-à-dire il marque plus d'un but quand même par match. Il était buteur contre Amiens et 4 passes décisives pour Kylian Mbappé. Donc en espérant qu'il fasse un gros match après-demain contre le Napoli. Et pour finir avec la Ligue 1, donc avec seulement 6 points pris en 10 journées, Monaco connaît le pire début de saison de son histoire depuis 1953. Donc c'est une photo que j'ai oublié de vous dire juste après celle de Thierry Henry. Donc voilà, on peut voir que Monaco, ça faisait plus de 70 ans qu'ils n'avaient pas fait un début de championnat aussi catastrophique. Ensuite, on quitte la France et on va aller en Angleterre, car ce week-end, il y avait de très belles affiches, dont un Chelsea contre Manchester United. Manchester United, on sait que c'est un peu la crise, mais ils ont failli réaliser quand même un très gros coup, s'imposer à Chelsea. Ils menaient 2-1 jusqu'à la 95e minute avant que Barclay, je crois, le milieu de terrain, marque un but en toute fin de match. Donc c'est terminé sur ce score de 2 partout, malgré un doublé d'Anthony Martial. Manchester United craque en toute fin de match et concède le match nul. Dommage pour Manchester United, qui arrive plutôt bien, on peut dire, contre les grosses équipes. Les petites équipes, ils ont un peu plus de mal. Donc ils ont failli quand même faire un exploit. Ensuite, on continue avec Anthony Martial. Donc depuis ses débuts avec United en septembre 2015, Anthony Martial a marqué 39 buts, toutes compétitions confondues. C'est plus que tout autre joueur de Manchester United. Donc on peut voir que depuis quasiment 3 ans, le meilleur buteur de Manchester United, c'est Anthony Martial, souvent remplaçant, et il est souvent décisif. Donc il a marqué un doublé contre Chelsea. Donc voilà, c'est les stats bien sûr qui parlent. Ensuite, on va parler d'une grosse équipe en Angleterre, donc Liverpool, qui s'impose 1-0 à Huddersfield grâce à un but de Mohamed Salah et s'empare de la seconde place. Donc ils sont ex-aequo avec Manchester City. Et pour finir avec Liverpool, a remporté son 200e match de Première Ligue à l'extérieur de son histoire. Voilà une petite info sur les Reds. Ensuite, on continue avec le championnat anglais. Donc en battant Fulham 4-2, Cardiff a remporté son premier match de la saison en championnat. Il s'agit aussi de son premier match officiel remporté. Donc Cardiff, c'est un promu. Donc eux aussi galèrent bien sûr, parce qu'ils sont en fin de classement et jouent contre Fulham. N'oubliez pas que Fulham, ils ont eu beaucoup d'argent et c'est Cardiff qui a remporté le match. Il y a une petite stat quand même sur Fulham qui a dépensé plus de 135 millions d'euros quand même sur le mercato estival. Et depuis, ça ne va pas du tout. Je crois qu'ils sont derniers quand même de Première Ligue. Donc malgré son mercato estival XXL, Fulham est la pire défense de Première Ligue avec 25 buts encaissés après seulement 9 journées.
Donc ça fait quasiment 2,7 buts par match concédé. Donc voilà, c'est quand même catastrophique. Donc la deuxième pire défense est Cardiff avec 19 buts concédés. L'équipe qui leur a mis 4 buts. Ensuite, pour terminer avec la Première Ligue, regardez le reste des résultats. On peut voir que Manchester City ont écrasé Burnley 5-0. Sinon, on peut voir aussi que Tottenham se sont imposés 1-0 à West Ham. Ensuite, on va parler de Benjamin Mendy, le meilleur passeur décisif de Première Ligue, déjà avec 5 passes D pour Benjamin Mendy, qui est de temps en temps titulaire, parce qu'il voit bien de blessures. Donc déjà 5 passes D, et c'est lui le meilleur passeur du championnat anglais. Ensuite, on va souhaiter un anniversaire à Arsène Wenger, qui fête aujourd'hui ses 69 ans pour l'entraîneur emblématique de Arsenal. Et pour finir avec le championnat anglais, donc on peut voir qu'un supporter, je crois, de Cardiff, parce que c'est les maillots, je ne sais pas si c'est Cardiff ou Chelsea, parce qu'on ne peut pas voir l'écusson, mais on peut voir qu'il a floqué son maillot Fortnite, donc voilà, un amateur bien sûr du jeu vidéo. Ensuite on quitte l'Angleterre et on va aller en Espagne, et on va commencer avec le Barça qui jouait contre Séville, donc c'était quand même un gros choc de la Liga, et c'est le Barça qui se sont imposés 4-2 dont un but de Coutinho, Messi, Suarez et Rakitic. Donc voilà, le Barça s'empare de la première place. Mais il y a eu on peut dire que c'est quand même une bonne nouvelle, bien sûr le résultat, mais une très mauvaise nouvelle pour le Barça parce qu'il a fait le match. Donc officiel, Lionel Messi souffre d'une fracture au bras droit, il sera absent 3 semaines, il manquera donc le Classico la semaine prochaine, parce que dimanche prochain les gars, il y a Barça contre le Real Madrid, je crois c'est à 16h15, donc notez bien sûr dans vos agendas. Donc voilà, Lionel Messi ne jouera pas bien sûr ce match. Ensuite, on continue sur le Classico la semaine prochaine. Donc pour la première fois depuis décembre 2007, un Classico va se disputer sans Cristiano Ronaldo ni Lionel Messi. Donc ça faisait 11 ans qu'à chaque fois, minimum, il y en avait un des deux qui commençait le Classico. Et bien sûr, maintenant, Ronaldo est à la Juventus et Lionel Messi est forfait pour ce Classico-là. Donc ça faisait 11 ans que ce n'était pas arrivé. Ensuite, une déclaration de Clément Lenglet sur la blessure de Messi. Il a dit: nous pouvons le faire sans Lionel Messi. Nous l'avons prouvé, nous avons des joueurs d'un niveau incroyable devant. C'est un joueur qui n'est pas habitué aux blessures. Et il est un peu triste de cette blessure au bras, parce qu'oubliez pas qu'il va louper beaucoup de matchs, bien sûr, s'il loupe quasiment un mois de compétition, dont le match de Ligue des Champions demain, je crois, contre l'Inter Milan. C'est quand même un choc, et surtout le Classico la semaine prochaine. Ensuite, on va parler de l'autre grand club en Espagne, bien évidemment, le Real Madrid. Donc le Real Madrid, ces temps-ci, c'est la crise, ils n'arrivent plus du tout à gagner. Donc on voulait voir s'ils allaient se relancer à domicile contre Levante. Normalement, ils étaient largement supérieurs. Normalement, ils devaient gagner ce match. Et à la fin du compte, ils se sont quand même inclinés, le Real Madrid 2-1. Donc c'est incroyable. Donc malgré un but de Marcelo, le Real possède une 4e défaite en 5 matchs. Il s'enfonce un peu plus dans la crise, parce que là maintenant, il faut le dire, il faut l'avouer. Le Real Madrid est en crise. Donc encore une défaite, avec 4 défaites sur les 5 derniers matchs, donc c'est quand même catastrophique pour le Real. Ensuite, on continue avec eux. On peut voir que le Real Madrid est sur 3 défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Donc pour la première fois depuis mai 2009, c'est pour vous dire que c'est très rare que le Real Madrid perd 3 matchs d'affilée. Et là, c'est ce qui est en train de se produire. Donc en espérant qu'ils vont relever la tête en Ligue des Champions contre le Victoria Pilsen. Et pour finir avec le Real, donc a mis fin à 465 000 consécutifs sans marquer le moindre but. C'est peut-être, on va dire, juste la bonne nouvelle pour le Real Madrid, parce qu'ils ont enfin réussi à remarquer en Ligue 1. Ça faisait 460 minutes qu'ils n'avaient pas marqué. Et c'est Marcelo, en fin de match, qui a réussi à enfin mettre un but pour le Real Madrid. C'est quand même un truc incroyable. Donc une telle série n'était plus arrivée au club madrilène depuis avril 1985. Donc voilà, quand même des stats incroyables sur Madrid. Ensuite, une info de dernière minute, on peut voir que Zlatan Ibrahimovic serait dans le viseur du Real Madrid, qui recherche un attaquant disponible dès cet hiver. Vous savez que Zlatan actuellement il joue à MLS ou Los Angeles Galaxy, et on peut voir que le Real Madrid il leur faut un numéro 9, parce que Benzema ça fait plus du tout l'affaire, Mariano Diaz il fait pas du tout aussi l'affaire. Donc cet hiver ils doivent mettre de l'argent sur un joueur, donc il pensera à Zlatan Ibrahimovic, pourquoi pas un retour de Ibra en Europe. Ensuite, pour continuer avec lui, donc avec 25 points pris en 9 matchs, la Juventus réalise le meilleur début de saison de son histoire. Et le Real Madrid, qui n'a obtenu que 14 points en 9 matchs, réalise le pire début de saison de son histoire. Coïncidence, bien sûr, on voit une photo de Ronaldo, parce que Ronaldo, vu qu'il est parti du Real Madrid au Real, ça n'a plus du tout. Il est arrivé du côté de la Juventus, et actuellement, la Juve réalise le meilleur début de saison de son histoire. Ensuite, on continue avec Cristiano Ronaldo et avec son nouveau club à la Juventus. Donc, ils ont laissé échapper leur premier point cette année en championnat, un partout contre le Renoir. Donc, depuis le début de saison, il a tout gagné, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en championnat, Coupe d'Italie, ils ont tout gagné. Et là, ils ont fait leur premier match nul, donc c'était contre le Renoir à domicile.
et pourtant c'est Ronaldo qui a marqué. Ensuite, pour continuer avec lui, on peut voir qu'il est le premier joueur de l'histoire à atteindre la barre des 400 buts dans les 5 grands championnats européens. Donc jamais un joueur avait réussi à marquer autant de buts que Cristiano Ronaldo en Europe. Ensuite, on continue avec le championnat italien. On va parler de l'Inter, parce qu'il y avait un gros match entre l'Inter et le Milan AC, le derby de Milan, donc qui se déroulait dans le même stade, bien sûr, à San Siro. Et c'est l'Inter qui sont imposés 1-0, un but de Icardi dans les dernières secondes. Je crois que c'était dans le temps additionnel. Donc voilà, encore une victoire pour l'Inter. Je crois qu'il est actuellement 3e du championnat. Et on peut voir quand même qu'il reste sur 7 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Donc demain, c'était un sacré choc, vu qu'il joue contre le Barça en Ligue des Champions. Et pour finir avec l'Inter, donc Radja Nainggolan, sorti sur blessure lors de Inter Milan, a été victime d'une entorse à la cheville et est incertain pour le match face au Barça. Une petite info sur Nainggolan qui pourrait être forfait contre le FC Barcelone. Ensuite, on se dirige en Allemagne. On va parler du Bayern Munich. Donc le Bayern Munich, c'est un peu le même souci que le Real Madrid. Ils n'arrivent plus du tout à gagner ces temps-ci. Nico Kovac, l'entraîneur, on était à 2 doigts de se faire licencier du club. Donc on voulait voir est-ce qu'ils allaient réagir. Donc ouais, ils ont bien réagi parce qu'ils sont déjà imposés à Wolfsburg 3-1. Donc après 4 matchs de suite sans victoire, le Bayern renoue enfin avec le succès. Lewandowski doublé et Rames un buteur. Donc bonne nouvelle pour le Bayern Munich. Ensuite les gars, des nouvelles de Vinicius Junior. Donc vous savez, c'est le joueur brésilien, le jeune joueur brésilien qui a été acheté par le Real Madrid. On sait que le Real Madrid dans l'équipe première, mais ils ont du mal à marquer. Et lui, on peut voir qu'il fait des exploits avec l'équipe réserve, parce qu'actuellement, il joue avec l'équipe B du Real Madrid et il a encore marqué un magnifique coup franc ce week-end contre le Celta Vigo. Et pour finir ce zap image, on va terminer avec le Real Madrid. On va parler de Julen Lopetegui, donc ceux qui l'imaginaient en juin. N'oubliez pas quand même que c'était l'ancien sélectionneur de l'Espagne, s'est fait virer un jour avant le début de la Coupe du Monde. C'est pour ça sûrement que la Coupe du Monde de l'Espagne, ça a été, on peut dire, un fiasco. Donc lui, il pensait, parce que quand même l'Espagne était favori pour remporter cette Coupe du Monde. On l'a remporté cette Coupe du Monde et signé après la Coupe du Monde au Real Madrid. Et depuis, on peut voir que peut-être le karma l'a touché quand même Julen Lopetegui, parce qu'il pourrait déjà se retrouver à Pôle emploi, bien sûr, parce qu'il pourrait être licencié du Real Madrid. Donc pour vous, supporters du Real Madrid, est-ce que le Real Madrid, à cause des mauvais résultats, doit virer Julen Lopetegui? Donc vous mettrez tout ça en commentaire, ou est-ce qu'il doit vous laisser plus de temps? Bon après, c'est quand même la crise actuellement au Real Madrid, donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de cette image 593. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 594 demain en parlant bien sûr de la Ligue des Champions qui redémarre demain soir. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.